Ici, une présentation de mon prochain voyage en Chine. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis bien arrivée à Pékin et que j'ai pu me connecter et transmettre cette vidéo. Je vais maintenant vous parler des préparatifs de ce voyage. J'ai acheté les billets d'avion en mars 2025 et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur la Chine, comment voyager, quelles applications utiliser, quelle ville visiter. Je commence par vous présenter mon circuit. Pour ça, je vais utiliser l'application AMAP, qui est une application chinoise et qui correspond à Google Maps chez nous. Donc elle est ici, voilà. Donc là, on peut voir la carte de la Chine avec 5 points jaunes. Donc ce sont les villes-étapes où je vais aller. Je vais commencer mon circuit à Pékin. Je vais y rester 3 nuits, dont une à Jinchangling, pour aller voir la muraille de Chine. Après Pékin, je vais prendre le train vers Xi'an. Xi'an, je vais y rester 3 nuits et je vais aller visiter des sites à l'extérieur de Xi'an. J'ai prévu d'aller au mont Hua, selon météo. J'irai aussi voir un temple Shaolin et les grottes de Longmen. Après Xi'an, j'ai prévu de partir dans les montagnes sacrées du taoïsme de Wudang. Je vais y passer une nuit. Je repartirai le lendemain soir en train vers la ville de Zhangjiajie. Zhangjiajie, je vais y rester 3 nuits. Donc ceux qui ont vu le film Avatar, eh bien ça leur parlera puisque ce film a été inspiré de ce lieu. Après Zhangjiajie, je reprends le train vers Shangrao. Shangrao, je vais y dormir une nuit pour voir la vallée de Wangjiang. Ensuite, je vais repartir dormir près du parc national de Wuishan, où je vais rester aussi une nuit. Ensuite, je repartirai de Shangrao vers Pékin. Pékin, je vais y dormir encore une nuit, et je repartirai le lendemain soir vers la France. Donc c'est un programme à charger. Alors quand on voit la carte, effectivement c'est un grand pays, donc c'est difficile de se poser des limites. Les transports en commun sont assez fiables. Là j'attends encore des réservations, mais pour l'instant j'ai tous les billets. Il y a quelques trains qui ont été changés par rapport à mes réservations. Ils ont été changés, mais à quelques minutes près. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de trains. Donc pour l'instant, ça joue. Je vais attendre encore quelques jours pour avoir tous les trains et puis on verra. Donc voilà pour mon circuit. Donc tout dépendra aussi de la météo. Et puis il y aura peut-être des impondérables, je sais pas, on verra. Alors maintenant, je vais vous présenter une application que j'ai beaucoup utilisée. Donc c'est trip.com. Trip.com, c'est quoi? C'est une application qui permet de réserver ses hôtels, ses trains, les tickets d'entrée pour aller visiter les musées ou les sites. Et on peut aussi réserver des transferts. Donc, on va aller voir. Donc voilà. Voilà comment ça se présente. Donc il y a une page d'accueil, on a des petits messages en bas, des confirmations de réservation ou non. Mes voyages, ça correspond, c'est tous les hôtels que j'ai réservés, les trains qui sont réservés ou en attente de réservation. Puis on compte, c'est toutes mes informations. Les hôtels, donc c'est la même chose que tous les sites de réservation d'hôtels. Donc je ne vais pas revenir dessus. Pour les vols, je ne l'ai pas utilisé. Pour les trains, donc c'est la même chose aussi. Il faut juste savoir, je vais prendre un exemple. Voilà. Par exemple, si on veut réserver un billet de train de Pékin, donc Beijing, à Xi'an, donc on va mettre la date le 5 novembre, on peut ou non choisir les trains à grande vitesse. Donc là, je ne vais pas choisir. Je vais lancer la recherche. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même des trains régulièrement sur cette ligne. Il faut bien regarder Xi'an, par exemple Xi'anbai, Xi'an, c'est pas la même gare. Xi'anbai, c'est la gare du nord de Xi'an.
Je vois qu'il y a aussi Beijing-Shi. Donc Beijing-Shi, c'est Pékin-Ouest, sauf erreur. Voilà. Donc on retrouve hein, les informations basiques comme sur les autres sites, le prix. Donc le prix peut être différent en fonction des classes. Voilà. Donc ici on voit qu'il reste que 14 places en première classe, 3 places en classe business, pas de sièges pas épuisés. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui voyagent debout. Voilà. Il faut savoir pour les trains, on peut réserver les billets de train longtemps à l'avance. Par contre, les billets sont mis en vente 15 jours avant le départ du train. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'on peut ne pas avoir le billet le train qu'on a réservé. Maintenant, on voit qu'il y a quand même des trains régulièrement, il y a toujours des solutions. J'ai dû en changer 3 pour l'instant. C'était quelques minutes de différence, voire une demi-heure. Donc pour moi, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, ça peut avoir son importance si on a d'autres correspondances ou des vols par la suite. Donc il faut en prendre connaissance. Donc voilà pour les trains. Donc les attractions, ben c'est pareil, on choisit la ville et puis il y a toute une sélection de sites qu'on peut choisir. Alors on peut choisir avec visite, sans visite guidée privée, en groupe. Il peut y avoir des transferts aussi pour les visites. Donc il y a le choix. Donc voilà pour Trip. Donc je trouve que c'est assez complet comme application. Alors, ils se prennent une petite marge. Maintenant, les prix restent raisonnables. Alors ici, je vais vous parler de WeChat. WeChat, c'est quoi? C'est une application qui ressemble un peu à WhatsApp, mais beaucoup plus importante. On peut retrouver aussi des chaînes. Ça peut être aussi un peu comme Facebook, où on peut mettre des vidéos en ligne. On peut aussi acheter des tickets pour les musées, pour les sites qu'on veut visiter. On peut réserver des taxis, enfin, ce qu'ils appellent des Didi. Donc on va les voir ensemble. Voilà. Comment ça se présente? Bon, en bas, j'ai mon compte à moi avec, j'ai pu rentrer ma carte de paiement. Pourquoi j'ai rentré ma carte de paiement? Parce que je vais utiliser WeChat et Alipay pour faire mes paiements. Le cash existe encore, mais n'est pas très fréquent, on va dire. Il y a deux moyens de payer. Donc, il y a par QR code. Donc, j'ai un QR code que je pourrais présenter et le magasin ou le restaurant où je serai scannera mon QR code et je paierai comme ça. Ce sera lié à ma carte bancaire. Et ça peut être l'inverse, moi qui scannerai le QR code du magasin ou du restaurant et je paierai aussi de cette façon. Donc, il y a ces deux moyens-là, ça va dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On va aller dans découvrir par exemple mini-programme, voilà. Donc mini-programme, par exemple, je vous parlais des taxis tout à l'heure, le D orange à l'envers, c'est ce qui correspond au site Didi. Donc là-dessus, on peut réserver des taxis. Donc en fait, ça repère l'endroit où on est et ensuite on met l'adresse où on va aller et on peut voir comment on appelle ça, les taxis, j'appelle ça les taxis, les voitures qui vont arriver. Vous avez le prix de la course, donc à voir, on verra. Donc là, il y a d'autres applications pour des réservations d'entrée par le Palais d'été par exemple, ou je crois qu'il y avait la Cité interdite aussi. Hop. Contact, là j'ai eu quelques conversations avec des hôtels pour avoir des informations, par exemple, pour savoir comment arriver chez eux, avec quel bus, voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut parler en français. Ils ont un traducteur, moi j'ai un traducteur aussi, donc c'est pratique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Favoris. Dans les favoris, voilà. Donc ici, je disais tout à l'heure qu'on peut réserver des billets d'entrée pour les sites. Et moi, j'ai réservé pour la place Tiananmen, c'est le site officiel. Je crois que c'est le seul endroit où on peut réserver en direct comme ça, sans payer. Sinon, si on passe par Get Your Guide ou autre, on va payer pour aller sur cette place alors que c'est gratuit. Donc j'ai réussi à trouver, je ne sais pas comment, mais j'ai trouvé. Donc, voilà. Donc ici, ça se présente en chinois. On peut traduire. Voilà.
traduction ici. Hop, voilà. Et à partir de là, on va faire notre réservation. Donc moi ici, j'ai réservé, donc c'est dans registre des rendez-vous. Donc là, j'ai mon rendez-vous, je sais que je vais y aller. C'est confirmé. Donc il me donne l'adresse, on va aller voir d'ailleurs comment ça se présente. Voilà, simuler. Voilà, réserver une visite. Donc là, vous choisissez le jour, donc voir si c'est encore possible ou non. Donc là, il y a quand même encore de la place, par exemple samedi prochain. On va après choisir l'heure à laquelle on veut y aller. Donc là, on voit que le lever du drapeau et le matin, c'est quand même complet, hein, c'est en gris. Donc l'après-midi, il y a encore des réservations possibles. Donc là, on a une carte qui nous montre différents points de rendez-vous. Donc il y a plusieurs entrées. Donc vous sélectionnez, puis après vous faites déterminer, et puis vous lancez. Après, ils vont vous demander vos informations. Donc voilà. Ça, hop, donc je vais revenir en arrière. Donc pour WeChat, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Donc les chaînes, on peut aller voir vite fait. Hop. Learn daily Chinese sentences in 30 seconds. Excuse me for a second. 失陪一下，失陪一下。You are welcome. Maybe I'm alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. Donc voilà, ça c'est à peu près ce que je vais visiter à Pékin. Il y a à peu près tous les sites que j'ai prévu de voir, donc c'est assez sympa d'aller voir comme ça. Donc on peut apprendre le chinois ou comme ça aussi. Il y a beaucoup de chaînes, des personnes qui partagent. Alors c'est souvent en anglais, traduit après en chinois. Et ouais, je trouve ça assez bien, quoi, c'est vaste. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai retenu de WeChat. Donc il y aura certainement, je m'en servirai beaucoup. Eh bien, je vais continuer avec Alipay. Donc Alipay, c'est aussi une application qui permet de payer aussi dans les magasins. C'est le même système que WeChat avec les QR codes d'un côté ou de l'autre. Mais on peut faire d'autres choses avec. Voilà, on va aller ici. Donc on retrouve le dé du Didi aussi, hein, comme tout à l'heure. Hein, donc là, je pense que je passerai plus facilement par Alipay pour réserver des taxis. Donc c'est pas très cher a priori. Donc on voit au-dessus scanner, payer, recevoir. Donc ça va être vraiment par là que je vais passer pour payer. Portefeuille, c'est là où j'ai mis mes cartes. Donc voilà. Moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc mes factures. Alors pour l'instant, j'ai déjà payé parce que j'ai enregistré mon drone en fait via un site et j'ai pu payer via Alipay. Donc ça m'a permis de voir que ça fonctionnait. Donc voilà. Donc mes cartes bancaires sont là aussi, les messages, il n'y a rien pour l'instant. Ici, c'est aussi des chaînes. Donc voilà, c'est comme sur WeChat, on a aussi des chaînes comme ça, des partages. Donc on peut aussi réserver des spectacles, on peut réserver des entrées dans les musées. Donc on voit qu'il y a Trip, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les autres, je ne les connais pas, je ne les ai pas utilisés. Donc voilà, donc c'est à peu près les mêmes présentations, hein, à chaque fois. Là, transport, on peut aussi réserver des transports, des mini-apps. On va aller voir. Donc, une application que je vais certainement utiliser aussi, c'est pour les vélos. J'aimerais bien me balader à vélo dans Pékin et Xi'an aussi. Ce sont les deux grandes villes que je vais faire. Donc je pense que je vais essayer. Je pense que c'est des QR codes aussi à scanner. Donc ça, c'est pas mal. Donc à voir. Hein. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Metroman. Alors ça, c'est pas mal aussi. Hop, pardon. Donc là, c'est pareil. Donc on va aller... Là, j'ai mis la carte de Pékin, par exemple. Donc ça, ce sont toutes les lignes de métro de Pékin. Alors il faut savoir que Pékin, il y a quelques années, il y a 20 ans en arrière, il y avait peut-être une ou deux lignes, c'est tout. Donc ils ont bien évolué. Donc voilà, ça, c'est toutes les couleurs, c'est une ligne différente à chaque fois. Donc pareil, là, on peut... Donc la carte, ça c'est la carte de Pékin. Hop. Je vais utiliser là, carte de Pékin. Les stations, les différentes stations en fonction des lignes. Donc là, je peux, hop, je vais
déplacer ça. Par exemple, au lieu de Pékin, je veux Xi'an. Donc Xi'an, je vais aussi mettre la carte de métro ici. Hop. Voilà, donc ça, il y a un petit peu moins de métro à Xi'an qu'à Pékin, donc c'est moins grand, je pense. Donc voilà, et puis on peut faire des itinéraires en fonction de où on veut aller, donc c'est pas mal. Pour préparer son voyage, je trouve que c'est intéressant de savoir quelle ligne. Là, par exemple, je sais que je vais arriver à Xianbai, donc qui est ici en haut. Donc c'est la ligne rouge, et mon hôtel se trouve par là, à Niuamen. Je prononce très mal, hein. Mais au moins, voilà, je connais la ligne de métro pour aller à mon hôtel. Donc déjà, c'est pas mal. Donc, j'ai découvert aussi ce Chanagi bus. Donc en fait, je voulais prendre le train pour aller voir la muraille de Chine à Jinshanling. Et je voulais voir aussi la ville d'eau de Gubei, qui se trouve juste à côté, c'est à peu près une demi-heure. Donc c'est une ville qui a été reconstituée, mais je me suis dit, c'est à côté, autant aller voir. Et ben, je n'ai pas le train, j'étais en liste d'attente. Donc j'ai un peu cherché et j'ai trouvé qu'il y avait des bus. Donc là, on voit qu'il y a des informations si on veut partir le matin, si on veut partir le soir. Donc les horaires sont différents. Donc là, si je veux partir le matin, moi je vais partir dans l'après-midi. Comme ça, je peux visiter le matin à Pékin et partir après l'après-midi pour aller à Jinshanling ou à Gubei. Donc voilà, donc j'ai quand même envoyé un mail pour avoir la confirmation des horaires, puis voir s'ils pouvaient me donner plus d'informations par rapport à la station de bus, parce que j'ai lu plusieurs articles et c'est pas toujours évident de trouver. Donc ils m'ont envoyé une adresse, maintenant je leur ai envoyé un plan, ils n'ont pas pu me confirmer, je pense qu'ils ne sont pas à Pékin, donc je me débrouillerai sur place. Je pense que j'ai pas mal d'informations, donc à voir si je trouve le bus ou pas. 牛奶、 历 lychee, 史、 lychee, 糖、 火车、 火车、 冰。 冰、历史 lychee。我不常去英国饭馆。我不常不去常去。我不常去英国饭馆。英国英国饭馆。饭馆。起来！